Ici est l'heure de faire les choix. J'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Ici est l'heure de faire les choix. Quelqu'un dit avec moi les choix. Quelqu'un dit avec moi les choix. La Bible dit, dans ce premier passage que nous avons lu, j'ai beaucoup de choses qui viennent. Et si je reste là, on risque de terminer trop tard. Parce que c'est un message qui n'a pas de notes. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est à la Torah. C'est un message qui n'a pas de notes parce que c'est un message de vie. Alléluia. C'est un message de vie. C'est que pendant que nous parlons de la part du Seigneur, tu es devant des choix que tu devais prendre. Et je ne crois pas que tu es là par hasard. Dieu voulait que tu sois là pour que tu comprennes et que tu entendes les conseils de Dieu et que tu réalises que ta vie sera meilleure demain si tu fais le bon choix aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église ce matin, même si tu es venu à pied comme moi, cela n'impressionne pas Dieu. Dieu est impressionné quand tu fais le bon choix. Alléluia. La vie dépend de la qualité de nos choix. Et c'est pourquoi il y a sûrement quelqu'un parmi nous qui devait prendre une décision et Dieu te conseille de faire le bon choix. Parce que si tu fais le bon choix, la Bible dit, tu vivras. Tu ne vivras pas seul, mais toi et tes enfants. Tu auras la santé, pas seul, mais toi et tes enfants. Et le passage que nous avons lu, la Bible déclare que dans une ville qu'on appelle Bethléem, il y eut une famine. Il y eut une piaka. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Beaucoup ont divorcé à cause des difficultés. Beaucoup ont divorcé à cause des problèmes. Beaucoup ont divorcé à cause de mon mari est dur, à cause de ma femme est dure. Ainsi en est-il de cet homme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais je te prie de me croire. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la taille de ce que tu vis, fais attention à ce que tu fais comme choix. Dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes actes, dans tout ce que tu peux envisager. Fais attention car la vie dépend des paroles qui sortiront de ta bouche. La vie demain dépend des actes que tu vas poser aujourd'hui qui te seront poussés à cause de ce que tu vis. Quelqu'un me comprend? Cet homme qu'on appelle Elimelech, au verset 1er, il prend sa femme et ses 2 enfants, Makimi. Beaucoup ont quitté la Belgique pour aller en Australie. Parce que c'est dur en Belgique. Beaucoup ont quitté pour aller à Londres. Parce que ici c'est dur. Vous savez, quand tu es dans les choix de Dieu, rien n'est dur. Quand tu es dans les choix de Dieu, rien n'est dur. Et je sais de quoi je parle. Quand tu es dans les choix de Dieu, rien n'est dur. Quelqu'un a dit à un homme, divorce. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que quelqu'un a dit à quelqu'un, divorce, parce que ça devient dur. Mais j'ai aimé la réponse de cet homme. Cet homme a dit non, c'est les choix de Dieu. Aujourd'hui, c'est trouble. Aujourd'hui, c'est pas clair. Mais comme c'est les choix de Dieu, Dieu est au contrôle. J'ai aimé cette réponse. J'ai même mis sur Facebook une petite vidéo. J'étais en train d'aller à Paris. Et puis, à un moment donné, je vois une voiture qui vient, qui brûle le feu rouge. Je ne sais pas si ceux qui sont amis avec moi, j'ai mis ça. Il brûle le feu rouge. 2 minutes après, la police l'attrape. Et comme je suis un peu compliqué, quand le feu est devenu vert, je suis allé, je me suis arrêté. Parce que je voulais lui dire, mais pourquoi tu as fait le choix de brûler les feux? Et dès que je me suis arrêté, quand je descends, qu'est-ce que j'entends? Le policier lui dit, messieurs, j'ai même appris un nouveau mot en français, vous avez délibérément brûlé le feu rouge. Vous avez fait ce choix. J'ai dit, ce policier m'a suivi. J'ai dit à ce policier, tu m'as suivi ou quoi? Alors je ne lui ai pas dit dans mon cœur, je disais, il m'a suivi, j'étais là calme. Et puis le monsieur commence à s'expliquer et il y a eu des conséquences. Et j'ai compris que maman, dans la vie, Dieu, il y a des fois, il a mis des feux rouges. Pas que Dieu veut nous stopper, pas que Dieu veut nous freiner. Non, Dieu veut simplement que devant ce feu rouge, arrête-toi. Arrête-toi. Le feu rouge n'est pas là pour te tuer. Le feu rouge n'est pas là pour te freiner. Même si les autres sont déjà partis, laisse-le partir. À ton tour, il y a eu le feu rouge. Sache que qui dit feu rouge, il y a l'orange qui viendra. Après l'orange, il y aura les verts. Fais le choix de t'arrêter quand le feu est rouge. Fais le choix de t'arrêter quand le feu est
visage. Dieu voulait simplement que tu prennes le temps de réfléchir un peu. C'est rouge n'est pas là pour te tuer. Quelqu'un n'avait pas le choix. Cet homme, dans son pays, il y a eu le feu rouge. Même les douroum, il n'y avait plus. Même les kebabs, rien. La chèvre que j'aime n'en parle. Même les ngaï maman, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à Bethléem. Cet homme a fait le mauvais choix. Pendant que le feu était rouge, lui il a démarré. Beaucoup sont fait marche arrière. Fait marche arrière. Rentre. Il y a un grand policier plus grand que le policier qu'on voit. Il y a le Saint-Esprit qui voit. L'Esprit parle à quelqu'un maintenant. Fais marche arrière. Parce que le feu est rouge. Quand tu passes pendant que le feu est rouge, tu as brûlé. On dit brûler le feu rouge, tu as une contravention. Il n'y a pas pire d'avoir une contravention divine. C'est pire qu'une carte rouge. Quelqu'un me comprend? Amen. Il est parti. Et quand il est parti, comme il avait brûlé le feu rouge, et quand on brûle le feu rouge, on vit les conséquences. Ce n'est pas que le policier ne l'aimait pas. Non, monsieur, je n'ai rien contre toi. Mais tu as brûlé le feu et il y a des conséquences qui suivent. La Bible déclare, ils sont partis au verset 1er. Pas plus tard que le verset 3, il est mort. Dieu avait dit, tu choisis la vie, tu vis. Ce qui revient à dire, tu choisis la mort, tu meurs. Tu choisis le bien, tu seras heureux. Tu choisis le mal, tu seras malheureux. Amen. Dieu ne force pas. Il a mis ça devant nous. Chacun de nous est libre. Quelqu'un dit avec moi, je suis libre. Je suis libre. Quelqu'un dit avec conviction, je suis libre. Je suis libre. Ne te force pas. Vous savez, quand tu fais quelque chose parce qu'on t'a forcé, ça ne marche pas. Si je suis ici, c'est parce que je suis libre. J'ai fait le choix d'être ici. Si le pasteur Luc m'avait forcé, je vous promets, on allait commencer à chanter. Parce que je n'arrive pas à avoir envie. Mais comme c'est mon choix, j'ai choisi d'être prédicateur. Je le fais avec zèle, avec amour, avec passion. Parce que c'est un choix que je fais librement, avec amour et avec joie. Et quand on fait un mauvais choix, on est plus malheureux que tout le monde. Il est parti au verset 1er et il est mort au verset 3. Il n'a vu qu'un verset. Il n'a vécu qu'un verset de sa vie. Cet homme-là, on a parlé de lui au verset 1er et directement au verset 3, il est mort, Kamba, fini, on ne parle plus de lui. Et sa femme, la pauvre, est restée avec les deux garçons, Maclon et Kirchhoff. Comme Dieu n'est pas méchant, comme Dieu n'est pas mauvais, Dieu a dit, tu fais les mauvais choix, tu ne mourras pas seul, mais toi et ta postérité. La Bible déclare au verset 5, ces deux enfants, Maclon et Kirchhoff, morts. Vous me comprenez, hein? Je vais très vite pour entrer dans mon message. Lui est mort, ses deux enfants sont morts. Et la femme est restée seule. Mais la femme, l'histoire nous dira plus tard, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. La femme a fait le bon choix. La femme a dit, et comment grave. Le bon choix, c'est de rentrer. La femme a dit, je rentre. Là où Dieu nous veut. Ma femme, quand elle a pris le micro, elle a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a dit, tu es le choix de Dieu. C'est-à-dire, tu es le choix de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu ne peut s'accomplir dans ta vie que si toi tu acceptes que tu es le choix de Dieu. Parce que beaucoup sont les choix de Dieu, mais ont refusé les choix que Dieu a fait. D'autres ont été avalés par la baleine, d'autres ont fini mal. Ici est l'heure d'accepter ce que Dieu veut que tu sois. D'accepter les choix que Dieu a fait, que toi tu es son choix. Et c'est pourquoi dans cette pensée, il est dit, vis là où Dieu t'a mis. Reste là où Dieu t'a mis. Même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, ne te pose pas de questions. Reste tout ce qu'il nous faut. C'est ce que j'appelle théologiquement le bon combat. Frères et sœurs, le bon combat, ce n'est pas de gagner l'argent. Le bon combat, ce n'est pas d'avoir un mariage. Le bon combat, c'est être sûr que Dieu
suis maintenant. C'est pourquoi, moi, ce matin, même quand je savais que je venais, j'ai dit à Dieu, es-tu sûr que c'est là que je dois être? Et Dieu m'a dit, oui, je devais être ici. C'est pourquoi tout ce qui va se passer ne peut qu'avoir la victoire. Non pas que je suis un bon prédicateur, non pas que je parle bien français, mais parce que nous sommes dans le choix de Dieu. Et quand on est dans le choix de Dieu, on n'a pas à faire des efforts. Je vous ai dit, si je crie, c'est ma manière de parler. Je peux parler calmement. Nous sommes dans le choix de Dieu. Cela ne dépend pas de comment tu parles. Cela ne dépend pas de tes gymnastiques. Tu es dans le choix de Dieu, tu te la coules. Tout c'est calme. C'est comme ça, c'est fluide. N'est-ce pas? Parce que Dieu, quand il avait fait ses choix, quand il nous a mis dans ses choix, lui-même combat pour nous. Dieu ne combat que pour ceux qui sont dans son choix. C'est pourquoi Dieu n'a pas combattu pour cette famille. Parce qu'ils avaient fait le mauvais choix. Le bon choix, c'est être avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu est dans son choix. Dieu n'est pas dans l'autre choix, papa. Dieu est dans son choix. Quand tu fais le bon choix, tu es côte à côte avec Dieu. Mais quand tu fais les mauvais choix, tu te sépares de Dieu. Et quand tu te sépares de Dieu, quand viennent les dangers, personne ne peut combattre pour toi. Dieu dit, je combattrai moi-même pour vous. Si vous êtes dans le choix que je vous ai dit. Et qui dit combattre veut dire qu'il y aura adversité. Parce que beaucoup m'ont dit l'autre fois, mais nous avons fait les bons choix. Comment se fait-il qu'il y a des combats? J'ai dit, mais Dieu justement combat pour que tu passes. Le diable n'est pas content que tu fasses le bon choix. C'est pourquoi il amène des distractions, des difficultés, ce qu'on appelle des combats, pour que tu changes d'avis et que tu ailles dans les mauvais choix. Quelqu'un dit avec moi, non, je resterai. Quelqu'un dit avec moi, non, je resterai. Fais le bon choix. Et la pensée vraiment que le Seigneur a mis dans mon esprit depuis, ça fait 2 semaines pour nous aujourd'hui. C'est le passage que nous avons lu dans Luc. Je vais vous le relire. C'est un passage qui fait du bougnon couteau. C'est un merveilleux passage. Je prie que tu ne l'oublies jamais toute ta vie. C'est un passage simple que tout le monde connaît. Mais écoute ce qu'il y a comme révélation dans ce passage. Luc chapitre 10, le verset 41 et 42. La Bible déclare, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Regarde ton voisin, dis-lui, Marthe, Marthe. N'aie pas peur de lui, ne te laisse pas impressionner. Dis-lui, Marthe. Regarde-lui, s'il te plaît. Même s'il est derrière. Marthe. Sinon, si tu veux, tu fais comme ma mère, Martha. Ma mère, quand elle faisait ça, elle faisait comme les Italiens. Elle mettait même la main, Marthe, papa, Marthe. Allez, c'est bien, Marthe. Si Jésus était de chez nous, elle fait Marthe. Maman, Marthe, mon frère, comment tu t'appelles? Roméo. Ah, Roméo. Où est Juliette? Roméo. Jésus, et c'est Jésus qui parle, hein? Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi. Ici est l'heure de faire le choix. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Le mauvais choix te sera ôté un jour, mais le bon choix ne te sera jamais ôté. Je parle spirituellement. Le mauvais choix te sera ôté un jour. Les huissiers viendront ôter les mauvais choix. Les méchants viendront ôter les mauvais choix.